Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté, un drone, le Syma X5 SW. Pour ceux qui connaissent, il existe déjà le Syma sans caméra, le X5 pardon sans caméra, le X5 avec caméra, où on enregistre sur la carte micro SD mais on ne voit pas en direct ce qu'on enregistre. Et donc celui-ci, l'évolution, où là on va pouvoir à la fois enregistrer ce qu'on filme et surtout voir en direct sur son téléphone portable. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il existe en noir ou en blanc, donc on commercialise les deux. Il est très sympa, il est vachement joli, ils ont changé les pieds qui sont encore plus beaux. Voilà. Petite caméra en dessous, amovible, on a juste à appuyer sur un petit bouton pour l'enlever. Voilà, on a des branches, si on veut voler sans caméra. Et pour la remettre, rien de plus simple, on l'enfile, hop, ça se clipse et on rebranche la fiche. Voilà. Un petit interrupteur on-off pour l'allumer. Une batterie LiPo 500 mAh qui est ici, en 3,7 V. Donc, on la branche, on range tout ça à l'intérieur, on referme le petit capot. Voilà. Donc, pour revoir en fait la qualité d'image, la qualité d'image je vais vous la montrer, mais pour voir ce qu'on est en train de filmer en temps réel, il faut mettre la petite application FPV Syma sur son téléphone. Et puis après c'est bon, ça prend 2 minutes pour télécharger cette application. Et puis après c'est bon, on est prêt à voir en direct ce qu'on est en train de filmer. Sinon au niveau du drone en lui-même, il est vachement bien fini comme vous pouvez le voir. On a toujours des rotors très souples, je dirais quasiment incassables. Pour ceux qui connaissent, c'est les mêmes rotors que le X1. Le X1 qui a 4 ans maintenant, mais qui a fait un carton mondial. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Syma continue à prendre des matériaux solides et ça c'est très bien. Et en plus, il y a 4 protections d'hélice qui sont vendues avec, amovibles, qu'on peut mettre directement là. Tac. Voilà, on met ça là et puis on a une petite vis à visser et puis c'est bon. Alors avec la protection d'hélice, j'aime autant vous dire que pour casser une hélice, il faut vraiment se lever de bonne heure. D'ailleurs, je pense que c'est pas possible. La télécommande. Voilà, donc c'est toujours la télécommande Syma qui marche bien aussi. La pince qu'on greffe directement au-dessus pour mettre son téléphone dedans. Hop, ça permet de voir en direct quand on met le téléphone. Des petits réglages, toujours les mêmes. Donc là on a les trims qui se situent ici. Toujours pareil, le drone il est en l'air, s'il se décale un petit peu à droite, et on met un petit peu de trim à gauche. S'il se déplace un peu à gauche tout seul, on met un peu de trim à droite. Marche avant, marche arrière pareil, et gouverne pareil. Bon ça c'est factice, ça ne sert à rien. Le bouton ici c'est pour passer la deuxième vitesse. Et le bouton ici c'est pour faire des loopings en vol. Voilà, donc on appuie ici quand on veut faire un looping, un coup de marche avant en même temps. Le drone va faire un looping automatiquement. Et dans la télécommande, on met 4 piles LR6 derrière. Là. Voilà. Bon, je vais faire un vol pour vous montrer un petit peu. On allume le drone. Tac. Des belles LED. Toujours des belles LED pour bien le voir la nuit. Mon téléphone. Voilà. Donc là, je vais tout simplement dans les réglages du téléphone. Je vais dans le Wi-Fi, hop, j'attends qu'il me trouve le drone. Voilà, donc je vais quand même allumer ma télécommande et le synchroniser, ça sera mieux. Voilà, il me l'a trouvé, voilà, il est là. FPV Wi-Fi, ça c'est le numéro du drone, donc il le trouve automatiquement. Ok. Maintenant je ressors de là et je vais sur Syma FPV, voilà, tout simplement, et là il va bientôt se connecter. On va le mettre maintenant sur la télécommande. Voilà, vous voyez là il est connecté, donc là on voit la table. Donc là c'est devenu rouge, ça me dit que le signal Wi-Fi est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça c'est pour prendre une photo. Ça c'est pour déclencher la caméra. Il faut savoir que quand vous enregistrez sur la mémoire soit de votre iPhone,
ou alors sur une carte micro SD si vous avez un Samsung ou autre. Ça va enregistrer directement sur la carte micro SD de votre téléphone ou sur la mémoire du téléphone si vous le souhaitez. Voilà, bon, on va faire un petit vol. Donc j'insiste quand même sur la qualité d'image. Bon, vous verrez, j'espère que vous verrez la qualité d'image aujourd'hui, parce que là il y a le soleil encore. Ah, il y a le soleil, mais bon, je pense que vous voyez quand même. Hop, on va se mettre en deuxième vitesse parce qu'on a un peu de vent quand même. Ah, le soleil. Alors au niveau de la stabilité du drone, c'est phénoménal, hein. Ça c'est irréprochable, on a une super stabilité. Bon là on a encore du vent comme d'habitude, on a toujours du vent. Donc c'est très difficile de le laisser en stationnaire sans qu'il bouge, parce que le vent va toujours le bouger un petit peu. Mais on se rend bien compte quand même de sa stabilité. Voilà. On va faire un petit looping pour vous montrer. Hop là, looping. Et là, elle prend sa stabilité traditionnelle. Donc si on veut aller vite, on peut aller vite, hein. On se met en deuxième vitesse et on a quand même un petit peu de pêche, hein. Là, il faut par là-bas parce qu'il y a le soleil, vous verrez tout le drone. Non, moi je trouve bien ce produit. Il se pilote facilement, quoi. C'est stable, c'est facile à piloter, c'est solide pour les gens qui débutent. Donc c'est vachement bien. Voilà. Tac. J'ai pas enregistré, hein, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, la qualité d'image, c'est une caméra 2 mégapixels, hein, pour les photos. Et on est en 720 par 480 pour la caméra. Ah, je vais quand même enregistrer pour vous montrer là, parce que je vais quand même enregistrer. Hop. Voilà, donc là j'ai appuyé sur mon bouton, il est devenu rouge. Le bouton de mon téléphone portable, il est devenu rouge. Et en bas à gauche, on a le décompte du temps d'enregistrement. Ça va vous permettre de voir un petit peu la qualité d'image sur la vidéo, comme ça on va vous montrer. Voilà. Voilà, impeccable. Donc je coupe ma caméra. Hop. Voilà. Nickel. Donc, on éteint son drone. Toujours pareil. Et la petite chose qui est important, c'est pas parce qu'on a un interrupteur en fait qu'il ne faut pas débrancher sa caméra, sa batterie, excusez-moi. On débranche la batterie quand même. Ça c'est important. Si on joue plus avec pendant une semaine, au moins la batterie elle est débranchée. Elle va pas se vider toute seule. Voilà. Elle est légèrement tiède, c'est normal, on vient de voler. Donc toujours pareil, avant de la remettre en charge, on attend 10 minutes, un quart d'heure, qu'elle soit refroidie. C'est très important pour la longévité de votre batterie. Si on fait ça, la batterie elle tiendra très très bien. Et si on ne joue plus avec le drone pendant quelques semaines, quand on range la batterie, il faut qu'elle soit chargée complètement.
Ça aussi c'est important. Sinon vous avez le risque que quand vous allez reprendre votre drone 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, que votre batterie soit vide et que vous n'arriviez pas à remettre de la charge à l'intérieur. C'est la batterie LHS tout simplement. Il faut toujours, quand on range son drone pendant quelques semaines, toujours la ranger chargée. Voilà messieurs dames, pour cette petite vidéo. Ben voilà, j'ai fait le tour, hein, donc bon, bah, c'est très bien. Vous voyez, je vous montre un peu aussi la souplesse des patins et tout pour vous montrer la solidité, les hélices. Enfin, c'est un bon produit, il est très très bien. Les gens seront très contents de ce produit, j'en suis persuadé. Je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir.